Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On termine avec cette dernière vidéo issue de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Duel for the Future avec cette Mister Satan Hercule pour les plus anciens. J'ai hâte de l'ouvrir. Pour moi, c'est la meilleure figurine de cette Ichiban Kuji parce que c'est un personnage secondaire et il a l'air d'être badass et bien fait. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 27 cm, 2 cm seulement de moins que celle. Bien évidemment, je vais la comparer avec le celle précédemment déballé. Vous pouvez aller voir le déballage juste ici. L'Ichiban Kuji est sorti le 6 avril et vous auriez pu avoir du coup le cell, le Mister Satan, mais aussi le Trunks, le Mirai Gohan, le Vegeta et bien évidemment la Last One que j'ai déjà déballé. Et d'ailleurs, cette vidéo fait un carton. Je vous la repose juste ici au cas où si vous l'avez pas vu. Enfin bref, la boîte, elle est comasse. Elle me vient tout droit du Japon, commandé chez, et j'ai bien dit commandé chez Jump Ichiban, une boutique française qui est en partenariat avec la chaîne. On a le droit aussi à un beau partenariat et on a le droit aussi à un code promo pour vous faire plaisir, 5% à volonté, ouais c'est comme le chinois, et 10% pour votre première commande. Et ça c'est vraiment cool, vous attendez à avoir une belle commande, là vous mettez 10% dessus, boum, vous commandez et vous êtes mis bien. Allez, c'est parti. Vous le savez, dans ce descriptif de cette vidéo, vous pouvez directement aller là où ça vous chante, hein, c'est-à-dire que vous pouvez directement voir les teintes, le sculpte, les proportions, la pose, mais aussi, bien évidemment, en fin de vidéo, des petits plans badass. Hein, vous pouvez directement squeezer pour aller voir les plans badass grâce au timecode affiché dans le descriptif de cette vidéo. Et on est du coup encore une fois sur un plastique rigide pour ce Mister Satan. Allez, c'est parti. J'ai le sourire, j'ai la banane parce que j'ai vraiment envie de le voir. La figurine étant une pièce, on a un socle tout petit, ça va, c'est cool. 26 cm, 27 cm, je sais plus, pour le Mister Satan. Et on a un petit socle vraiment cool. C'est parti, je prends. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, il est bien bronzé, hein. Il est magnifique. Ah là là. Ah là là, je suis content. Ah, je suis content de ouf. Je suis content de ouf. Donc le voici, le voilà, le Mister Satan. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi je kiffe. Moi je kiffe de ouf. Moi je kiffe de ouf. On est sur une pause, allez, on va reprendre ses esprits, une pause assez, entre guillemets, dynamique, hein, il vient de se poser, il est prêt à en découdre, vous voyez la figurine ne tient pas énormément sans son socle, le socle se pose, j'imagine, sur le pied droit, voilà, hein, et avec le socle, ça tient pas de ouf non plus, avec le socle, vous voyez, ça balance, ça tient pas énormément, alors je sais pas, peut-être que, ouais, il faut, je sais pas, peut-être le tourner un peu, des fois le socle il faut le tourner, ouais voilà c'est ça, il faut le tourner vers l'intérieur le socle pour que ça tienne un peu mieux la figurine, un peu mieux, pas énormément mieux. On est sur une figurine plutôt cool, hein, en termes de posture, on a de belles proportions, il est légèrement court sur pattes, mais ça c'est dû à son espèce de doggy qui tombe comme ça, mais ça le fait grave de ouf. On va parler du sculpte en détail, puisque comme je vous l'ai dit, pour moi c'est la meilleure figurine, et effectivement, de ce que je vois, c'est dingue, de chez dingue. Je vais enlever le socle, je vais vous montrer ça. Regardez-moi, au niveau des bottes, on a de la texture au niveau de ces fameuses bottes, voilà, vous voyez avec le focus qui se fait bien. Magnifique. On a les... Elle est où ma baguette, moi? Elle est où ma baguette? Elle est là-bas. On a les petits lacets qui bougent, hein, voilà, qui sont finement faits. On a du relief à la botte de Bulma là-bas, hein, en cosmonaute. C'est du même acabit, c'est super bien fait, voilà. C'est en relief, c'est excellent. Dessous, c'est lisse, par contre.
On a des bottes bien pointues de chaque côté, hein, comme je dis, texturées et tout. Le pantalon hyper texturé, regardez-moi ça. On a cette sensation de tissu, super bien. Franchement, c'est super bien. C'est extrêmement bien modélisé, bien pensé, etc. Surtout, par exemple, pour les pliures qui sont bien faites, très caractéristiques. Du coup du Chara Design Dragon Ball Z, hein. Malheureusement on a un petit effet de moulure que vous pouvez voir ici, hein, le moule, hein, tout simplement les rebords du moule, que d'un côté, c'est bizarre. On l'a aussi, ici aussi dans l'intérieur en fait, donc les deux jambes ont été faites à part, moulées ici et là. Parce que ici, il n'y a pas d'effet de moulage ici. Donc ça, c'est cool aussi. Pour l'arrière, comme vous pouvez le voir, encore une fois, pas mal de textures. Franchement, c'est beau. Hein. C'est beau quand tu vois autant de textures, quelque chose de bien fait, surtout à l'arrivée des figurines sorties de boîte, un produit définitif. Franchement, c'est très, très, très plaisant. Au niveau de la ceinture, allez le focus là, qu'est-ce qu'il me fait? Au niveau de la ceinture, c'est pareil, on a du coup de la texture, on a des pliures plutôt cohérentes à l'avant, c'est pareil, le nœud, il est bien fait, on n'est pas sur un hobby simple, il y a une pliure, hein, comme tu peux le voir juste ici, hein, franchement c'est replié sur lui-même, là aussi pareil, c'est magnifique, regardez-moi aussi au niveau des pliures, du vêtement, du haut du vêtement, texturé de fou. Oh là 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 là, elle est dantesque. Elle est dantesque. Au niveau des espèces de poils là, attends, c'est texturé aussi. Oh, c'est texturé les poils, c'est pas juste des stickers mis. C'est texturé, c'est en relief, c'est cisaillé, c'est scalpété, je sais pas comment on dit, mais c'est bien fait. C'est bien fait, ça tue au niveau des mains, à l'arrière, regardez-moi ça, c'est très réaliste. C'est très réaliste, on dirait une vraie main. Et il est caractériel, hein, ce Chara Design de Mister Satan, et je trouve qu'ils ont bien réussi à reproduire tout ça, hein, l'effet très mature dans... voilà, regarde la main, comment elle est texturée au niveau de la paume. Là, laisse-moi te voir de mes yeux, parce que... Oh là 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 là, même le poignet, il est bien fait et tout, avec l'ossature au niveau des poignets qui remontent sur l'avant-bras. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. On a les manches du coup qui tombent, les pliures bien faites, on a normalement une jointure juste ici, hein, on la voit, allez oui on la voit, mais c'est bien agencé parce que ça part vraiment dans la pliure, hein, dans du vêtement, donc c'est vraiment cool, hein, que ce soit du côté droit ou du côté gauche. Les pecs sont cisaillés aussi. Les pecs sont cisaillés, alors vous pourrez croire que c'est des espèces de stickers, mais pas du tout, hein. Les abdos aussi sont texturés, très saillants, les abdos, pardon, très bien faits. Au niveau des petits picots sur la barbe, alors, non, là c'est du lisse, c'est pas picoté, c'est pas, tu sais, c'est pas, ils ont pas mis des petits coups comment on dirait, d'aiguille ou quoi. Non, c'est lisse, entre guillemets, hein, mais c'est pas en relief au niveau des petits picots, au niveau du menton. Par contre, la petite moustache, nickel, texturée, l'effet poil, parfait, les traits du visage, avec les petites fossettes, que ce soit ici, sur les côtés, les traits marqués un peu, hein, de ce Hercule, avec aussi l'ossature qui ressort au niveau des joues, les oreilles bien faites au niveau de la nuque texturée, et on voit bien, hein, cette fameuse nuque avec un trait au milieu, hein, voilà, superbe. Au niveau du visage, ben là je suis en train de regarder avant de vous dire quoi que ce soit, on voit les dents, on voit le nez bien pointu, on a un œil asymétrique par rapport à l'autre, bien fait, le regard te regarde fixement, superbe et tout. Et pour moi le clou du spectacle, oui, parce que là on est carrément sur du spectacle, hein, là on est sur la masterclass, c'est les cheveux. Oh, les cheveux, je rêvais de toucher cette chevelure. Oh, la touffe, j'adore la touffe de ce Hercule. Ouais, je sais, je pars un petit peu en couille. Mais regardez-moi le travail. On dirait un bouquet de fleurs. Ça déchire. Ça déchire, c'est quoi cette dinguerie? Alors, comme je disais, c'est un petit peu de la même trempe que Dr Gero. Ou quoi, mais...
C'est incroyable, c'est incroyable. Regardez-moi cette fourrure, cette crinière. Waouh, 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 waouh. On va parler des couleurs, mes amis. On va parler des couleurs parce que là, pour l'instant, c'est un sans faute. Et j'ai le sourire j'aurai le sourire jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque les couleurs aussi sont badass, hein. On vient accentuer le côté badass, et ça j'adore. Sur les bottes, on est sur quelque chose d'uni, mat, noir, légèrement gris comme j'adore. Sur le pantalon, on a de légères nuances. Alors en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont peint en blanc, et après ils sont venus peindre avec leur pistolet, leur aérographe, toutes les parties un peu plus larges, légèrement grisées du coup. Donc l'intérieur, tu le vois, hein, j'imagine l'intérieur est blanc, et toutes les autres parties sont légèrement grisées. La partie marron, elle est magnifique. Elle est magnifique, j'ai besoin de te le dire, j'ai besoin de te le montrer. Regarde, je prends justement une partie large et assez claire, visible quoi, avec du coup une nuance superbe, avec un espèce de noir qui finit sur un espèce de rouge sang, un rouge lit de vin si tu préfères, magnifique. Et ça c'est partout, ça vient mettre en valeur tous les pliures de ce vêtement, et franchement c'est super beau. Au niveau de la peau, on est sur quelque chose de pas mal aussi, on a de légers, mais très légères nuances bien maîtrisées, hein, j'ai envie de te dire, avec un Hercule assez mat de peau, très bronzé, avec quelques contours légèrement plus foncés, hein, que ce soit voilà, le dessous des pecs, par rapport à ici c'est un peu plus clair. Même pour ici, hein, les parties justement avec les poils, on a les poils qui sont pas noirs mais marron, et on a un léger brush, je dis bien un léger brush au niveau de la peau. Les cheveux, quant à eux, sont de la même couleur, je crois, que les bottes, c'est-à-dire ce fameux noir-gris que j'adore, ainsi que la barbe, les sourcils et les yeux sont bleu clair, et c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, allez, on va parler du coup des couleurs, des couleurs. Je suis fatigué, moi. Je peux trop parler des couleurs. On va parler de la taille du personnage. On est sur une figurine qui est représentée à 27 cm. On est sur du 28 cm. Hein, vous n'allez pas le voir du coup. Voilà. Hop. 28 cm pour ce... Pourquoi je vais dire Piccolo? Mister Satan. Hein, voilà. En largeur, allez, parce que bon, il a quand même une sacrée carrière. 17 cm en largeur. Voilà. C'est une figurine que tu peux mettre, bah, du coup, avec le sel. Hein, pourquoi pas, soit ce sel là, ce que je vous ai déballé dans une précédente vidéo, hein, je vais les mettre côte à côte, comme ça tu vois au niveau de la taille, à savoir Mister Satan, Hercule, est très grand à la base. Rapport échelle entre les deux, ça match nickel. Ah ouais, il y a un truc aussi qu'il faut absolument que je fasse, je vais vous le faire après, il faut bien que j'y pense. Ce sel aussi, du coup, bah là il est beaucoup plus grand. Ce sel, alors attendez, je vais régler la hauteur de mon appareil photo, voilà. Et voilà, je pense que ça rend quand même mieux en termes de taille avec la Masterlise Extra que la Masterlise normale. Oui, parce que si tu vas voir ma précédente vidéo, tu verras que ça c'est une Masterlise Extra et là-bas c'est une Masterlise normale. Ensuite, on change carrément d'arc avec le Majin Buu. Oui, oui, les copains, ils sont réunis, les copains, oui, ils sont réunis, putain, c'est pour ça que je la voulais, cette Satan. Oh là là, je suis tellement content de pouvoir les réunir ces deux-là, vous savez même pas. En tout cas, il y a ça, voilà, à faire, vous voyez au niveau des tailles, qu'est-ce que ça donne, enfin ce que ça donne. Mais il y a aussi le petit match entre les deux, voilà, entre les trois, hein, qui peut le faire aussi, voilà. On avait ce fameux combat et au milieu, le Mister Satan, hein, qui regarde le combat et qui est en train de pleurer son ami. Enfin voilà, c'est... Ah là là là, mais ces deux-là, oh là là, en plus ils ont quasiment la même pose. Ah, c'est tellement beau, merci Bandai, merci. Ah, bah moi je suis content, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Elle est dingue cette figurine. Quand je te disais que c'est la meilleure figurine, cette Ichiban Kuji, regarde le smile, regarde la banane, ça monte jusqu'aux oreilles, c'est un truc de dingue, personnage, entre guillemets, secondaire, qui a eu un rôle, entre guillemets, un peu important ici et là, durant la saga, enfin, durant les sagas.
Bah moi je suis content, Boo Satan là, c'est une dinguerie, c'est une tuerie, même Satan Cell, c'est une dinguerie, franchement c'est génial, je sais pas comment je vais les exposer, c'est ça le problème, parce que je suis obligé de revoir toute mon exposition à toutes mes vitrines pour pouvoir les exposer, parce que j'ai l'habitude d'exposer les méchants ensemble, mais là j'ai tellement envie de les exposer, Boo et Satan ensemble, ça va devenir compliqué. Je vais devoir acheter une deuxième Boo. Non, vu le prix de la Boo, je vais pas la racheter. Enfin bref, si la vidéo t'a été utile, je t'invite à mettre le gros like. J'espère en tout cas que ce gros déballage vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.